Il se passe actuellement quelque chose d'étrange dans notre système solaire et pourtant, les médias traditionnels n'en parlent quasiment pas. Un objet qui n'a rien à faire ici, un visiteur interstellaire plus ancien que nos planètes, se comporte d'une manière que nous n'avons jamais observée auparavant. À mesure qu'il se rapproche de la Terre, il change de couleur, émet des radiations inattendues, libère des molécules liées à l'origine de la vie et se déplace comme s'il réagissait à des forces que nous ne comprenons pas encore pleinement. Les scientifiques sont perplexes, les observateurs sont partagés et un nombre croissant d'anomalies s'accumulent les unes après les autres, comme les pièces d'un puzzle qui refuse de s'emboîter. Ce soir, nous allons examiner étape par étape ce que fait 3I Atlas, pourquoi c'est si inhabituel et pourquoi son approche de la Terre pourrait être l'événement interstellaire le plus important auquel l'humanité ait jamais assisté. Restez avec moi jusqu'au bout, car les implications finales de cet objet sont bien plus troublantes qu'il n'y paraît au premier abord. L'histoire commence véritablement avec les images, car jusqu'à récemment, 3I Atlas ressemblait à un simple objet faiblement lumineux dérivant silencieusement dans l'espace. Mais alors qu'il approchait de sa distance maximale avec la Terre, un phénomène extraordinaire s'est produit. Les télescopes du monde entier et en orbite ont commencé à capturer des détails auxquels personne ne s'attendait. Un halo vert vif est soudainement apparu autour de l'objet, une signature chromatique liée au carbone diatomique, chose rarement observée à cette intensité. Plus choquant encore était la queue. Au lieu de s'éloigner du Soleil comme une comète ordinaire, elle pointait vers lui, formant ce que les scientifiques appellent une antiqueue, un phénomène si rare que beaucoup ont d'abord cru à une illusion d'optique. Mais il n'en était rien. Cette structure est apparue de manière constante dans de multiples observatoires, de Gemini à Hawaï aux télescopes spatiaux, et elle est restée stable pendant des semaines. Puis sont venues les détections de rayons X. Les observatoires spatiaux ont enregistré des émissions de rayons X s'étendant sur des centaines de milliers de kilomètres depuis le noyau, produites par l'interaction entre le vent solaire et l'enveloppe gazeuse de l'objet. C'était la première fois que des rayons X étaient clairement détectés en provenance d'un objet interstellaire, plaçant instantanément 3I Atlas dans une catégorie à part. Alors que les anomalies visuelles s'accumulaient, les scientifiques se sont tournés vers la spectroscopie, espérant que la chimie fournirait une explication plus conventionnelle. Au lieu de cela a rendu les choses encore plus étranges. 3I. On a découvert qu'Atlas libérait continuellement du méthanol et du cyanure d'hydrogène, deux molécules considérées comme essentielles en chimie prébiotique et souvent liées aux premiers éléments constitutifs de la vie. Ce qui a véritablement alarmé les chercheurs, ce n'était pas seulement leur présence, mais leur abondance. Leur proportion était sans précédent pour les comètes de notre propre système solaire, suggérant des processus chimiques qui ne correspondent pas au modèle connu. Plus inquiétant encore était ce qui manquait. La vapeur d'eau, caractéristique principale de la plupart des comètes, était presque totalement absente. Moins de 1% a été détecté. Ce résultat contredit totalement les attentes, car les comètes sont censées être des boules de neige sales composées principalement de glace d'eau. Nous avons ici un objet chimiquement actif, riche en composés organiques complexes, pauvre en eau et actif à des distances du Soleil où les comètes normales seraient gelées et inertes. C'est comme si 3I Atlas s'était formé dans un environnement fondamentalement différent de tout ce que nous connaissons. Puis est apparu le comportement qui a véritablement inquiété les scientifiques. 3. E-Atlas ne se déplace pas comme un objet passif. Un suivi précis a révélé une accélération non gravitationnelle subtile mais persistante, ce qui signifie que sa trajectoire ne peut être expliquée par la seule gravité. En clair, quelque chose le repousse. L'explication habituelle serait des jets de gaz jaillissant de sa surface, mais cet objet se comporte différemment. Plusieurs jets semblent orientés vers le Soleil, alimentant ainsi l'antiroqueux, au lieu d'être repoussés par lui. Plus étonnant encore, ces jets conservent un alignement précis malgré la rotation chaotique de l'objet. Imaginez un feu d'artifice en rotation qui, d'une manière ou d'une autre, continue de tirer des lasers dans les mêmes directions exactes. C'est ce que suggèrent les données. De plus, sa trajectoire est statistiquement improbable. Elle suit une trajectoire rétrograde alignée sur le plan des planètes, passant près de Vénus, de la Terre et de Mars, comme si elle enfilait une aiguille cosmique.
Les chances que cela se produise naturellement sont astronomiquement faibles, ce qui soulève des questions gênantes quant à savoir si ce phénomène est purement fortuit ou s'il résulte d'un mécanisme physique plus profond que nous ne comprenons pas encore. À mesure que 3C Atlas s'approche de son point le plus proche de la Terre, les enjeux deviennent encore plus importants. Sa luminosité présente des variations pulsatoires sur un cycle d'environ 16 heures, non pas dues au noyau lui-même, mais à des émissions de gaz périodiques qui gonflent la coma. Ce comportement rythmique suggère une structure interne avec des régions actives localisées, un peu comme des aérations qui s'allument et s'éteignent au gré de la rotation de l'objet. Sa trajectoire l'amène également dangereusement près de la sphère d'influence gravitationnelle de Jupiter, une région où même une infime poussée non gravitationnelle pourrait modifier considérablement sa trajectoire future. Certaines études suggèrent que l'antiqueux persistante pourrait ne pas être du gaz, mais un essaim de fragments ou de mini-objets se déplaçant indépendamment derrière elle. On ignore encore s'il s'agit de fragments de glace ou d'autres choses. Ce qui est clair, c'est que 3C Atlas ne fait pas que passer. Il interagit, émet des substances, accélère et laisse derrière lui des traces chimiques susceptibles d'ensemencer d'autres mondes. Alors que ce visiteur interstellaire atteint son point le plus proche, l'humanité se trouve dans une position inédite, observant en temps réel un phénomène véritablement extraterrestre, sachant que, quoi qu'il en soit, son comportement est sans précédent. L'un des comportements les plus inquiétants de 3A Atlas est la façon dont sa luminosité et sa couleur évoluent lorsqu'il s'approche du Soleil. Lors de son passage au périhélie, l'objet n'est pas simplement devenu plus lumineux, il a changé de couleur de façon spectaculaire. Les observations ont révélé un passage des tons rouges à une intense lueur verte, provoquée par l'activation de molécules à base de carbone. Ce phénomène serait déjà inhabituel en soi, mais ce qui a véritablement choqué les scientifiques, c'est l'évolution de cette luminosité au fil du temps. Au lieu de se stabiliser, la lumière émise présentait des pulsations rythmiques se répétant environ toutes les 16 heures. Ce schéma ne provient pas du noyau lui-même, mais d'émissions périodiques qui gonflent le coma comme un organisme respirant. Chez les comètes normales, les variations de luminosité sont chaotiques et liées au réchauffement solaire. Ici, la régularité suggère une activation séquentielle des régions internes, presque comme si elles étaient activées par un mécanisme complexe. Certaines zones d'un objet réagissent différemment à l'exposition solaire. C'est la différence entre un feu de camp qui s'embrase de façon aléatoire et un phare qui tourne avec une précision mécanique. La nature peut être complexe, mais une telle constance oblige les scientifiques à admettre qu'il se passe quelque chose de plus profond sous la surface. Un autre aspect du mystère réside dans la façon dont 3I Atlas réfléchit la lumière. Les mesures montrent un niveau extrême de polarisation linéaire dépassant les 30%. Il ne s'agit pas d'un détail anodin. Une polarisation à ce niveau implique une surface exceptionnellement lisse, voire métallique, ou du moins composée de matériaux différents de la poussière glacée poreuse que l'on associe aux comètes. Imaginez la différence entre la lumière se reflétant sur de la neige fraîche et sur une feuille de métal polie. Le signal de 3C Atlas se comporte beaucoup plus comme dans le second cas. Ce qui est encore plus étrange, c'est que cette polarisation persiste malgré plusieurs observations effectuées à plusieurs mois d'intervalle, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'un effet temporaire. Cela soulève des questions troublantes. Soit la surface de l'objet a été profondément altérée par le rayonnement interstellaire sur des échelles de temps immenses, soit sa composition inclut des matériaux rarement, voire jamais, présents dans les corps naturels du système solaire. Chacune de ces explications repousse les limites de ce que les modèles cométaires actuels peuvent expliquer. Lorsque les astronomes ont cartographié la trajectoire complète de 3I Atlas, les statistiques à elles seules ont suffi à susciter l'étonnement. L'objet suit une trajectoire rétrograde qui s'aligne étroitement avec le plan des planètes, passant successivement près de Vénus, de la Terre et de Mars. La probabilité qu'un tel alignement se produise par hasard est extrêmement faible. Il ne s'agit pas simplement d'un astéroïde interstellaire se déplaçant à grande vitesse et frôlant la limite du système. C'est un objet qui traverse le système solaire interne avec une précision étonnante. Plus intriguant encore est le fait que son passage au plus près du Soleil coïncide avec des alignements planétaires spécifiques, tandis que sa faible luminosité intrinsèque l'a tenu invisible aux télescopes terrestres jusqu'à l'intervention des observatoires spatiaux. C'est presque comme si l'objet était arrivé optimisé pour échapper à une détection précoce. Les scientifiques se montrent extrêmement prudents sur ce sujet,
Mais le langage utilisé dans plusieurs analyses laisse entrevoir un malaise croissant. Lorsque les trajectoires commencent à paraître optimisées plutôt qu'accidentelles, la physique seule ne semble plus apporter une réponse complète. L'hypothèse la plus troublante qui ressort des études récentes concerne peut-être ce qui suit 3E Atlas, plutôt que l'objet lui-même. Des observations détaillées suggèrent que la queue antirémanente persistante pourrait ne pas être un simple phénomène gazeux. Il pourrait plutôt s'agir d'un essaim de fragments traînants, voire de plusieurs mini-objets indépendants se déplaçant derrière le corps principal selon leur propre trajectoire. Ces détections sont subtiles, mais elles apparaissent de manière constante dans de multiples ensembles de données. Si cela se confirme, cela signifierait que 3E Atlas n'est pas un astre solitaire, mais le chef de file d'une formation faiblement liée. On ignore encore si ces objets qui le suivent sont des fragments de glace libérés par des processus internes ou quelque chose de beaucoup plus complexe. Ce qui est indéniable, c'est que ce comportement n'a jamais été clairement documenté auparavant chez un objet interstellaire. Combiné à sa chimie, son mouvement et sa structure, elle brosse un tableau qui ressemble moins à une simple comète qu'à un système en mouvement interagissant avec son environnement lors de son passage dans notre voisinage cosmique. L'un des aspects les plus négligés de 3E Atlas est aussi l'un des plus inquiétants. Des observatoires spatiaux ont détecté des émissions de rayons X s'étendant jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres de l'objet. On n'associe pas spontanément les rayons X aux comètes, et encore moins aux comètes interstellaires. Ces émissions sont produites lorsque le vent solaire entre en collision avec une coma dense et active, mais l'ampleur du phénomène est ici sans précédent. La région d'émission est vaste, structurée et persistante, ce qui suggère un niveau d'interaction bien supérieur à ce que nous observons habituellement. Plus frappant encore est le fait qu'il s'agit de la première détection confirmée de rayons X provenant d'un objet interstellaire. Ce seul fait oblige les scientifiques à repenser la façon dont de tels objets se comportent lorsqu'ils pénètrent dans un environnement stellaire étranger. C'est comme si 3E Atlas ne se contentait pas de traverser le vent solaire, mais interagissait activement avec lui, y réagissait et remodelait l'espace qui l'entoure d'une manière inédite. Une autre anomalie qui refuse de s'intégrer aux modèles existants est l'activité soutenue de 3E Atlas à de grandes distances du Soleil. La plupart des comètes ont besoin d'un chauffage solaire important pour devenir actives. Pourtant, cet objet est resté chimiquement et dynamiquement vivant bien plus tôt que prévu. Bien avant d'atteindre son point le plus proche, elle libérait déjà des gaz, formait une coma et présentait des caractéristiques structurelles normalement réservées à des stades beaucoup plus tardifs. Ceci remet en question une hypothèse fondamentale de la science des comètes. Une activité à ces distances implique soit une source de chaleur interne, soit des matériaux extrêmement volatiles, soit des processus que nous n'avons jamais documentés auparavant. Imaginez un moteur tournant sans problème dans le vide spatial, sans carburant. La nature ne gaspille généralement pas d'énergie de cette manière. La persistance de cette activité suggère que la source d'énergie de 3D Atlas est profondément ancrée en elle et fonctionne indépendamment de tout apport solaire externe. À mesure que les scientifiques reconstituent le profil chimique de 3E Atlas, une implication plus large commence à se dessiner. Cet objet ne se contente pas de libérer des gaz aléatoires. Il transporte et disperse des molécules directement liées à la chimie prébiotique, notamment le méthanol et le cyanure d'hydrogène, à des concentrations exceptionnellement élevées. Cela soulève des questions profondes sur la panspermie, l'idée que les éléments constitutifs de la vie peuvent être distribués à travers la galaxie par des objets errants comme celui-ci. La trajectoire de 3E Atlas l'amène à proximité de plusieurs corps planétaires, ce qui signifie qu'il pourrait théoriquement ensemencer des environnements bien au-delà de la Terre. En ce sens, il se comporte moins comme une roche passive que comme un messager transportant une chimie complexe d'un autre système stellaire vers le nôtre. Si de tels objets sont courants, alors les ingrédients de la vie pourraient être bien plus répandus que nous ne l'avons jamais imaginé, dérivant silencieusement entre les étoiles jusqu'à ce que les conditions soient réunies. Pour la suite, l'un des moments les plus critiques du voyage de 3E Atlas réside dans sa rencontre avec la sphère d'influence gravitationnelle de Jupiter, connue sous le nom de rayon de Hill. Le passage par cette région est statistiquement improbable en soi, mais ce qui le rend extraordinaire, c'est la précision avec laquelle la trajectoire de l'objet frôle cette limite. Une infime poussée non gravitationnelle à ce stade pourrait modifier radicalement sa trajectoire future,
soit en l'éjectant du système solaire, soit en la redirigeant plus profondément à l'intérieur. Certains chercheurs ont discrètement fait remarquer que ce type d'interaction ressemble à une assistance gravitationnelle, une technique utilisée délibérément par l'homme pour diriger les engins spatiaux. Bien que personne n'affirme une intention malveillante, la géométrie en elle-même est troublante. La nature peut produire d'étranges coïncidences, mais lorsque trop d'entre elles s'alignent simultanément, la frontière entre hasard et mécanisme commence à s'estomper. Ce qui se produira lorsque 3 Psi Atlas franchira ce seuil invisible déterminera peut-être en fin de compte s'il restera un visiteur éphémère ou s'il deviendra quelque chose de bien plus important. L'un des aspects les plus controversés de 3 Psi Atlas est sa coïncidence spatiale apparente avec l'un des mystères non résolus les plus célèbres de l'astronomie, le signal WOW de 1977. Lorsque les astronomes ont retracé la direction d'arrivée de 3 Psi Atlas, ils se sont rendus compte qu'elle s'alignait, à une faible marge d'erreur près, avec la même région du ciel où cette énigmatique éruption radio avait été détectée il y a des décennies. Statistiquement, ce chevauchement est improbable, mais pas impossible, ce qui place les scientifiques dans une position délicate. D'un côté, la coïncidence est monnaie courante en astronomie. De l'autre, les caractéristiques spectrales et la cohérence directionnelle suscitent des interrogations. C'est comme trouver un message dans une bouteille échouée sur la plage même où un autre message inexpliqué avait été découvert des années auparavant. Pris individuellement, chaque événement pourrait être écarté. Ensemble, ils commencent à former un récit qu'il est impossible d'ignorer, surtout lorsque les marges de probabilité sont couchées sur le papier. Un autre détail qui épaissit le mystère est la forme physique et l'évolution de la surface de 3I Atlas. Les observations suggèrent une structure en forme de larme, et non les amas de débris irréguliers que l'on associe habituellement aux comètes. Cette forme, combinée à ces signatures de polarisation extrême, implique une surface qui a été transformée pendant des périodes de temps immenses, en dehors de tout système stellaire. Dans l'espace interstellaire, les objets sont bombardés par le rayonnement cosmique et des micro-impacts pendant des millions, voire des milliards d'années. Sur de telles échelles de temps, les surfaces évoluent de manière que nous commençons à peine à comprendre. La surface de 3I Atlas ressemble moins à de la roche et de la glace qu'à une coquille durcie, altérée, couche après couche par l'environnement le plus hostile qui soit. C'est la différence entre un caillou dans une rivière et une pierre sablée par l'éternité elle-même. Quelle que soit la forme qui ait façonné cet objet, cela ne s'est pas produit rapidement, et ce n'est pas ici que cela s'est produit. L'un des comportements mécaniques les plus étranges de 3I Atlas réside dans la façon dont ces réacteurs se comportent par rapport à sa rotation. Malgré des indices montrant que l'objet tourne de manière chaotique, les jets de gaz conservent des orientations stables dans 4 ou 5 directions distinctes. Dans les systèmes naturels, la rotation tend à estomper les émissions directionnelles, mais ici la structure reste étonnamment cohérente. Cela suggère l'existence de canaux ou d'orifices internes non pas répartis aléatoirement, mais contraints par la structure. Imaginez un arroseur rotatif qui, d'une manière ou d'une autre, continue de pulvériser de l'eau dans des directions fixes, quelle que soit sa rotation. C'est à ce niveau d'incohérence que les scientifiques sont confrontés. Que cela révèle une stratification interne inhabituelle, une composition asymétrique ou quelque chose d'entièrement inconnu, ce comportement sort clairement du cadre de la physique cométaire ordinaire. À ce stade, il devient de plus en plus difficile de décrire 3I Atlas à l'aide d'étiquettes familières. Son comportement ne ressemble ni à celui d'une comète classique, ni à celui d'un astéroïde, ni à celui d'aucun objet interstellaire observé jusqu'à présent. Sa taille, sa vitesse, sa composition chimique, ses propriétés de surface et sa trajectoire repoussent toutes les limites des modèles établis. Chaque anomalie prise individuellement pourrait s'expliquer par une physique créative, mais ensemble, elles forment un motif qui semble systématique plutôt qu'aléatoire. 3. Atlas oblige les astronomes à se confronter à une réalité difficile. Nos systèmes de classification sont peut-être incomplets. Tout comme les premières exoplanètes ont bouleversé nos conceptions des systèmes planétaires, cet objet pourrait bien avoir le même impact sur les visiteurs interstellaires. Il ne s'agit pas simplement d'un objet de passage. Notre compréhension du fonctionnement de l'univers est remise en question. Quand on prend du recul et qu'on considère l'ensemble,
une chose devient impossible à ignorer. 3D Atlas n'est pas étrange à cause d'une seule anomalie. Il est étrange parce que chaque couche que l'on soulève révèle un élément incongru. Sa composition chimique ne correspond à celle des comètes connues. Son mouvement ne peut s'expliquer par la seule gravité. Sa surface reflète la lumière comme une matière forgée plutôt qu'érodée. Ses jets se comportent avec une précision qui défie toute rotation chaotique. Sa trajectoire semble moins accidentelle et plus optimisée. Et son timing, son alignement et son comportement à l'approche de la Terre paraissent étrangement délibérés. Cela ne signifie pas pour autant que nous sommes face à quelque chose d'artificiel. La science exige de la prudence, et les affirmations extraordinaires requièrent des preuves extraordinaires. Mais cela signifie aussi quelque chose d'aussi important. Nos modèles actuels sont incomplets. L'espace interstellaire n'est pas un cimetière immobile de débris gelés, mais un environnement dynamique capable de produire des objets bien plus complexes que tout ce que nous avons pu imaginer. 3I Atlas pourrait être un messager d'une région de la galaxie que nous ne comprenons pas encore, porteur d'une chimie, d'une structure et d'un comportement façonnés par des processus qui ne se produisent jamais à l'intérieur d'un système solaire stable. Voyez les choses ainsi. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nous avons cru que les océans étaient vides au-delà de l'horizon. Puis des navires revinrent avec des créatures, des courants et des cartes qui redessinèrent à jamais la géographie. Atlas est ce navire. Il traverse un océan cosmique, traverse brièvement nos eaux et laisse derrière lui des questions qui ne s'effaceront pas avec son départ. Qu'il s'agisse d'un objet naturel extrême ou de quelque chose qui nous oblige à repenser profondément l'évolution cosmique, une chose est sûre. Après 3I Atlas, nous ne regarderons plus jamais les visiteurs interstellaires de la même manière. Pour ne rien manquer de cette histoire, pour recevoir des mises à jour concrètes, des analyses pertinentes et une vision complète au fur et à mesure que de nouvelles données sont disponibles, assurez-vous d'être abonné. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, car c'est l'un de ces moments où la curiosité collective est essentielle et surtout, gardez les yeux rivés sur le ciel. Parfois, l'univers murmure et parfois il envoie quelque chose directement dans notre voisinage pour s'assurer que nous sommes attentifs.